Aujourd'hui, nous revenons aux fondamentaux, nous allons parler de code et plus particulièrement de l'apprentissage du code, de comment devenir développeur. Je vais donc vous présenter le starter pack du développeur junior pour les vrais débutants, c'est-à-dire pour ceux qui n'ont jamais écrit une seule ligne de code de leur vie et qui veulent devenir développeurs web, front-end ou back-end. À la fin de cette vidéo, vous connaîtrez tous les outils, tous les langages et toutes les plateformes d'apprentissage fondamentaux pour apprendre à développer pour le web. Le premier outil dont vous avez besoin pour apprendre à coder, c'est un éditeur de texte, un éditeur de code. En ce moment, j'utilise Atom, j'utilise depuis des mois. C'est un éditeur de code qui a été développé par GitHub, vous connaîtrez sûrement. Ça me convient parfaitement, c'est très solide, il y a beaucoup d'extensions qui me permettent de faire tout plein de choses. Deuxième logiciel que je peux vous conseiller, c'est Sublime Text, qui est extrêmement connu, extrêmement puissant aussi, et qui fait ses preuves vraiment dans le domaine du développement, que je n'ai jamais utilisé mais que je conseille parce que je pense que au vu de sa popularité, il doit être vraiment solide et je pense même m'y mettre moi-même dans quelques mois. Troisième et dernière proposition concernant les éditeurs de texte, il s'agit de Brackets que j'ai utilisé pendant une année, un peu plus d'une année. J'ai vraiment appris les bases de l'HTML et du CSS avec cet éditeur de texte là, et il convient parfaitement aux débutants, donc je le conseille aussi pour commencer. Il n'y a pas besoin de quelque chose de très solide. Le deuxième outil qui vous sera bien utile, c'est un plugin qui sera différent selon l'éditeur de texte que vous avez choisi, bien évidemment. Pour Atom en tout cas, il s'agit d'Atom Live Server, et c'est une extension qui permet en fait de voir directement sur le navigateur les modifications qu'on effectue sur les fichiers HTML, CSS, JS et n'importe lequel. Et je vous conseille vivement de chercher pour votre éditeur de texte un plugin qui fait ça, parce que ça vous évite en fait de rafraîchir à chaque fois la page pour voir les modifications que vous effectuez, et c'est un gain de temps considérable. Troisième outil essentiel pour vous mettre au développement, il s'agit bien sûr d'une plateforme d'apprentissage en ligne. J'ai beaucoup utilisé Codecademy. Et je n'en parlerai pas plus. J'ai fait une vidéo détaillée où je présente mes plateformes d'apprentissage en ligne favoris. Je vous mettrai le lien dans le petit i en haut à droite. Donc je vous recommande vivement Codecademy, que j'ai testé, que j'adore, que voilà, j'ai tout appris là-dessus. Ensuite, je vous recommande évidemment Open Classroom, qui est la plateforme d'apprentissage française qui a fait ses preuves, qui a énormément d'étudiants et qui présente les concepts en fait fondamentaux de manière très pédagogique, je trouve. Les rares fois où je l'ai utilisé, j'étais absolument conquise. Et pour finir, sur les plateformes d'apprentissage, je vous conseille aussi FreeCodeCamp, qui est open source. Oui, je crois qu'il est open source. Il est complètement gratuit, 100% gratuit, et qui propose des choses, des cours présentés de manière très pédagogique aussi. Vraiment, ça a fait ses preuves. J'ai présenté toutes ces plateformes-là dans une ancienne vidéo, et je vous mettrai le lien de cette vidéo en barre d'infos, où je présente du coup en détail les avantages et les inconvénients de chaque plateforme. Maintenant, la question est, quel langage avez-vous besoin de maîtriser pour devenir développeur ? Alors, les trois fondamentaux, comme vous devez le savoir probablement, c'est HTML, CSS, JavaScript. Et je vous conseille d'apprendre ces langages purs, c'est-à-dire que je pense particulièrement au JavaScript qui présente énormément de frameworks, et je vous déconseille personnellement d'apprendre JavaScript par un de ces frameworks. C'est-à-dire que vous allez apprendre à faire des choses de manière simplifiée, mais que vous n'allez pas forcément comprendre pourquoi ce que vous faites fonctionne. Et moi j'aime l'idée, quand j'apprends quelque chose, de savoir que ça fonctionne, déjà c'est une chose, mais aussi de savoir pourquoi ça fonctionne. Et pour finir, j'ai pour projet de mettre en ligne, en téléchargement libre et gratuit, 3 e-books qui condenseront 30 idées de projets en HTML, en CSS et en JavaScript, qui vous permettront en tant que débutant, du coup, d'avoir des idées de projets sur lesquels travailler, et qui vous permettront en fait de pratiquer et de parcourir tous les fondamentaux d'HTML, CSS et JavaScript. Donc une chose que vous pouvez faire pour moi par rapport à ça, c'est me laisser un commentaire pour me dire si ça vous serait utile que je mette en ligne ce genre de documentation. Pour suivre mon activité sur les réseaux, comme d'habitude, il suffit de vous abonner à mon compte Instagram où je publie tous les jours et où je parle d'art et de développement, ou de vous abonner à mon compte GitHub où je publie les codes sources de tous mes projets publics. Et c'était tout, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et bon apprentissage du code.